Salut à tous les amis, c'est Rockstar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Topicster qui sera plutôt original celui-là. Déjà, ça sera un format un peu différent avec plusieurs petites informations sur les coasters, des fun facts que vous découvrirez tout au long de cet épisode. La deuxième chose qui sera plutôt sympathique, c'est la présence d'une deuxième caméra qui me permettra d'ajouter du dynamisme. Et la dernière chose, c'est que je fais cette vidéo en collaboration avec mon pote Coasterland. Salut tout le monde, salut Rockstar, du coup merci de m'avoir invité à participer à cette vidéo, ça me fait vraiment super plaisir. En plus on a travaillé sur un contenu assez original, du coup j'espère que ça va vous plaire. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Est-ce que vous connaissez la légende selon laquelle il y aurait un terrain de basket à l'intérieur de la montagne du Matterhorn à Disneyland en Californie? Et ben cette légende s'est avérée vraie. En effet, lors du reportage sur les Imagineers présenté sur Disney+, nous pouvons voir ce terrain de basket. Here you have it, a basketball court, or at least a half court. Now let's get the real story of how it got here. Voici Shockwave, un stand-up coaster situé à Drayton Manor en Angleterre. Et à la surprise générale, eh bien ce n'est pas un coaster de chez BM, même si les rails nous laissent penser ceci. C'est un coaster de chez Intamin. Mais alors comment expliquer qu'on ait utilisé des rails BM pour construire un Intamin? Eh bien c'est assez simple finalement. Avant de créer leur entreprise BM, Walter Bolliger et Claude Mabillard travaillaient chez Giovanola. Giovanola étant un sous-traitant d'Intamin à l'époque, c'est-à-dire que cette société construisait les supports et les rails des coasters Intamin. Tout va s'expliquer avec une raison assez simple, c'est dans cette entreprise que les deux hommes ont créé les rails emblématiques de BM. Ce qui explique pourquoi certains coasters de chez Intamin et même des coasters de chez Giovanola possèdent les rails créés par Monsieur Bolliger et Monsieur Mabillard. Savez-vous pourquoi Iron Gwazi et Zadra se ressemblent autant? Eh ben il y a une raison. Apparemment, Iron Gwazi était prévu avant Zadra à Busch Gardens. Il devait être le plus haut RMC, battant le record de Steel Vengeance. Il aurait dû s'appeler Tigris ou Twisted Tiger et aurait des rails orange, comme on peut d'ailleurs le voir dans les premiers concept art. Or, Busch Gardens a dû déplacer cette nouveauté à cause de problèmes financiers de la compagnie SeaWorld, dont elle fait partie. Et donc à la place, ils ont ouvert en urgence Tigris avec des rails orange, mais qui s'avérait être un Skyrocket 2 de chez Premier Rides, qui est un modèle moins cher. Et puis Energylandia est arrivé, a voulu ouvrir un RMC qui soit le plus haut du monde, et donc RMC a créé un layout plutôt similaire. Bah oui, pourquoi s'embêter quand on a les mêmes caractéristiques? Bon, le thème Tigris avec les rails orange était déjà pris, donc du coup, ils ont passé sur un thème crocodile avec des rails de couleur violette. Le complexe Walt Disney World en Floride possède comme tous les autres complexes Disney du monde un royaume enchanté. Le sien porte le nom de Magic Kingdom. Il faut savoir que ce parc a un petit truc en plus comparé à tous les autres parcs Disney dans le monde, une véritable ville souterraine. Elle est composée d'une multitude de tunnels et elle permet de relier les différents lands du royaume enchanté. Son autre rôle est d'empêcher d'exposer à la vue des visiteurs les allées et venues des personnages et des cast members qui sont les employés des parcs Disney. Cela permet à ces derniers, s'ils sont déguisés, de ne pas se déplacer dans le land qui n'est pas en lien avec leur costume et ainsi d'éviter les incohérences. Cette ville est composée d'un énorme réseau de plusieurs tuyaux qui permet le déplacement d'objets comme les déchets. Il y a une autre chose à savoir, et bien c'est que cette ville n'est pas réellement souterraine mais elle est située au niveau du sol. C'est le parc qui lors de sa conception a été pensé de manière à être surélevé. Le saviez-vous? Cette légende selon laquelle la plupart des coasters de chez Mack sont bleus est complètement fausse. En effet, seulement 30% des montagnes russes de la firme sont de cette couleur. C'est plutôt intéressant à savoir. Petite information en vrac, mais qui est plutôt réjouissante, vous n'avez qu'une chance sur 300 millions de mourir dans une montagne russe. Ce qui correspond à peu près 2 morts par an. Donc vous avez plus de chances de mourir dans la voiture qui vous emmènera au parc. Et ça donne le smile. Lors de la construction du Disneyland Park à Paris, un bâtiment perturbait le paysage de Fantasyland. Il s'agissait d'un château d'eau et plus particulièrement celui de la ville de Chessy. Il était situé au fond du parc juste derrière le Futureland. Sur plusieurs photos, on peut voir cet édifice en arrière-plan. Il sera détruit quelques mois avant l'ouverture du parc pour des raisons évidentes de cohérence avec l'immersion voulue par Disney. Parlons maintenant du parc Alton Tower situé en Angleterre qui a beaucoup fait évoluer l'industrie des montagnes russes, grâce à ce qu'on appelle les Secret Weapons. En gros, ce sont des nouveautés mais qui sont un peu spéciales. En effet, ce sont des innovations dans le domaine des coasters. Le Secret Weapon 1 était un pipeline de chez Arrow, donc un modèle qui n'existait que en Corée.
Il devait être thématisé sur une base militaire secrète, et malheureusement à cause de problèmes techniques, il n'a jamais vu le jour. Le Secret Weapon numéro 2 était le même coaster qui aurait dû réouvrir après, mais qui n'a toujours pas été créé. Le Secret Weapon 3, vous le connaissez tous, il s'agit de Nemesis, le premier inverted coaster de chez BM en Europe. En effet, le premier inverted BM étant Batman The Ride, un coaster qui a été beaucoup cloné par la suite. En 1998 a ouvert Oblivion, le premier dive coaster au monde. Alors oui, ce coaster n'est pas énorme comparé à ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est quand même un précurseur. Puis en 2002 va ouvrir Air, qui est le premier flying coaster au monde, qui par la suite se transformera en 2015 en Galactica, un coaster avec des casques VR. Mais apparemment ça n'a pas trop marché parce qu'ils ont retiré les casques après. Le Secret Weapon 6, c'est 13, ouvert en 2010, qui est le premier coaster avec un drop track. Alors oui, maintenant c'est assez répandu, mais à l'époque c'était quand même assez bluffant d'avoir un rail qui chute. Le Secret Weapon numéro 7 était The Smiler, le coaster qui avait le plus d'inversions au monde, donc 14, ce qui est absolument bluffant. Et pour terminer, le plus récent, c'est le Secret Weapon numéro 8, qui était Wickerman, le premier coaster en bois, à allier donc bois et feu. Et comme vous aurez pu le constater, Rita et Spinball ne sont pas des Secret Weapons, ce sont des coasters des modèles classiques. Ils n'ont rien d'innovant, donc ce ne sont pas des Secret Weapons. Sur cette photo de Goliath située à la Ronde au Canada, on peut voir deux supports très proches l'un de l'autre. Et non, ce n'est pas Patrick de chez BM qui a designé ce coaster complètement torché entre deux shots à 5h du mat, mais c'est bel et bien voulu par le constructeur. En effet, lorsque les températures sont élevées, les rails qui sont faits d'acier vont se voir légèrement modifiés. Et pour remédier à ça, on place ce que l'on appelle un joint de dilatation. C'est donc cet élément qui va justifier la présence de deux supports très rapprochés. Pour certains coasters, c'est le transfer track qui va jouer le rôle de joint de dilatation. Comme vous le savez, Disneyland est l'un des parcs les plus populaires pour sa thématisation, mais pour que cela ne revienne pas trop cher, le parc fait des façades et thématise ce que le public peut voir. Et donc c'est ainsi qu'on se retrouve avec des backstage très impressionnants. Je vais pouvoir vous citer de nombreux exemples comme Expédition Everest, ou alors la zone Cars à Disneyland Anaheim. Bien sûr, il y a le Catastrophe Canyon qu'on a aussi à Disney qui, d'un côté est très joli, mais de l'autre c'est des échafaudages. Dans les années 90, le PAL abritait la Chenille Fantastique, un kiddie coaster de chez Socket. Durant son parcours, le train passait dans un monstre de couleur verte avec des notes de rouge. Il faisait office de fontaine qui se déversait dans un petit point d'eau juste à côté de lui. En 2003, la Chenille quitte le parc en direction du parc Fenestre situé à la Bourboule, mais le monstre lui est resté dans le parc. Il est donc toujours visible mais a beaucoup souffert du temps. Anaconda, l'iconique wooden coaster du parc lorrain Walligator, ou plutôt devrais-je dire Walligator Grand Est désormais, fait partie des monuments admis au patrimoine mosellan. C'est donc pour cette raison que le parc ne souhaite pas s'en séparer, pour le plus grand malheur d'une majorité de passionnés. Est-ce que vous savez à quoi servent ces bouts en caoutchouc qui sont situés sur les côtés des coasters Gerschlauer comme Pegasus Express, ou le Speed Rockets, ou le Fire Chaser Express? C'est ce qu'on appelle des finger warners ou des finger snaps. En gros, ils sont situés juste avant des zones de catwalk, donc les zones de sécurité et de maintenance. Comme ça, si vous mettez vos mains sur les côtés, vous allez taper ces finger warners, rentrer vos mains dans le train et donc du coup ne pas vous taper les bordures de catwalks. Est-ce que vous connaissez Valhalla, ce célèbre flume? C'est l'un des plus humides et des mieux thématisés au monde. Mais il a une autre particularité, il vous proposera des changements de température entre moins 20 degrés et plus de 100 degrés parfois à côté des flammes. C'est assez impressionnant de voir que l'immersion a été poussée à ce point-là. Les Américains possèdent deux tours de la terreur au style bien différent. Nous avons tout d'abord la tour de la terreur californienne située dans le parc Disney California Adventure. Elle proposait une architecture typée Los Angeles et était une copie quasi identique de notre tour de la terreur à Paris. Malheureusement, je parle de cette attraction au passé car elle a subi en 2017 une rethématisation. En effet, elle ferme ses portes le 2 janvier de cette même année pour subir une transformation totale et ainsi devenir Guardian of the Galaxy Mission Breakout. Nous avons ensuite la tour de la terreur floridienne qui est la toute première au sein des parcs Disney. Cette attraction propose une architecture méditerranéenne dont le choix de la couleur et de la forme du bâtiment a été pris de manière très intelligente. En effet, l'attraction est visible depuis le land marocain du parc Epcot, qui est un parc qui fait partie du complexe Walt Disney World. Grâce au souci du détail, la tour de la terreur se fond parfaitement dans les bâtiments de la zone, alors qu'elle n'est même pas présente dans le parc, et ça c'est complètement fou, c'est vraiment très bluffant. Les cast members des parcs Disneyland doivent obéir à un code de conduite.
Ils n'ont pas le droit par exemple de réaliser certains gestes comme le pointage du doigt lorsqu'ils souhaitent vous indiquer le chemin. Ils ont aussi l'obligation de vous rediriger vers un de leurs collègues s'ils ne peuvent pas répondre à l'une de vos demandes. Enfin, ils doivent toujours avoir le sourire. Et enfin, pour terminer ces fun facts, je vais vous parler du Futuroscope. Si vous y êtes allé, vous avez sûrement remarqué que dans les gradins, il y a des photos de nombreuses personnes. Mais savez-vous qu'elles n'ont pas été choisies au hasard? Déjà, elles viennent des 4 coins du monde, qui permet de montrer une unité et une diversité. Mais la deuxième chose, c'est que toutes ces personnes sont nées le 31 mai 1987, date de l'ouverture du parc. C'est une petite anecdote sans forcément d'importance, mais maintenant quand vous passerez devant, vous y penserez et vous le saurez. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, en mettant un petit pouce bleu, bref, en me donnant votre avis. N'hésitez pas à me faire savoir aussi si vous aimez ce format avec 2 caméras et du coup une meilleure qualité vidéo. Parce que oui, avec mon nouveau téléphone, vous avez pu remarquer que la qualité a quand même vachement augmenté et en plus j'ai un micro. Je voulais absolument remercier Coasterland de sa participation dans cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Je te remercie une nouvelle fois Rockstar de m'avoir invité à participer avec toi sur cette vidéo, c'était vraiment un sujet hyper passionnant et j'espère qu'on fera plein d'autres collaborations ensemble. Allez, salut tout le monde! Et si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça sera avec grand plaisir. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.